On va continuer ensemble dans les méandres de l'optimisation de notre site WordPress. Et dans cette vidéo, on va regarder comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer la vitesse de chargement du site. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien pour deux raisons principales. La première, c'est pour le référencement naturel. Et vous allez voir, c'est lié avec la deuxième raison. Tout simplement, plus notre site se charge rapidement, plus Google va favoriser les pages qui se chargent rapidement. Donc, on va dire qu'à score égal sur Google entre votre site et le site de quelqu'un d'autre, si votre site est plus rapide, il va arriver au-dessus dans les résultats de recherche. Même si généralement, on ne considère pas que c'est le site qui est rapide, mais que c'est le temps de chargement d'une page spécifique, puisque Google référence plein de pages différentes. Bref, premier intérêt, tout simplement d'améliorer son référencement naturel en améliorant son score SEO. La deuxième raison, eh bien, c'est pour la conversion. Euh, Regardez juste, vous, quand vous chargez un site internet, alors je sais pas vous, mais moi en tout cas, quand je charge un site internet, quand il met trop longtemps, en fait, je pars. Même si je le connais, même si je voulais absolument aller le voir, en fait, on n'a plus l'habitude d'attendre. C'est à la fois triste, mais il faut faire comme ça, puisqu'on est les premiers à réagir de cette façon. Et bien là, il faut optimiser la vitesse de chargement de son site, parce que si quelqu'un va sur notre site, si notre site a été envoyé, recommandé par quelqu'un d'autre, mais qui met trop longtemps à charger, la personne ferme, ne va pas sur notre site, ne va pas voir notre article, ne va pas sur notre page contact, alors qu'elle traînait sur la page d'accueil ou sur la page mes services et ça commençait à l'intéresser. Eh bien, ça met trop longtemps à charger, elle ferme, elle continue de vaquer à ses occupations ou elle va sur son prochain chantier et cette personne ne nous contacte pas. Ça peut se jouer à ça. Encore une fois, notre site, il va pas être trop lourd, il va pas être trop long à charger parce que normalement, c'est pas un site qui est trop complexe, mais autant optimiser ce qu'on peut optimiser. Donc, on va s'occuper de la vitesse de chargement du site. Pour bien comprendre cette vitesse de chargement, sans aller trop dans les détails techniques, encore une fois, je suis pas le plus grand expert de la vitesse de chargement des sites. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez deux types de paramètres qui peuvent ralentir votre site. Le premier type, c'est les fichiers multimédia, donc principalement les photos. Plus on met de photos sur une page, plus elle va être lente à charger. Vous avez vu avec Pierre qu'une des premières choses à faire pour réduire le poids de vos photos, quand on dit le poids, c'est le poids de chargement. Eh bien, il suffit d'aller sur un site qui s'appelle TinyPNG. Donc ça, c'est le premier bon réflexe à avoir. C'est dès que vous chargez une photo, allez sur ce site. Il est complètement gratuit et ça vous permet, on peut mettre jusqu'à 20 photos, 20 images en même temps et on réduit comme ça le poids des images, le poids des illustrations, peu importe ce qu'on met, mais au moins on réduit ce poids-là. Et ensuite, on les charge sur notre site. Donc, si on a des images à mettre, on va d'abord sur TinyPNG, on les met, on récupère les fichiers et on met ces nouveaux fichiers qui auront été compressés sur notre site. La qualité, c'est quasiment, c'est presque pas perceptible à l'œil nu la qualité qui a changé. Par contre, pour les navigateurs, les robots de Google, Google Chrome, Mozilla, etc., quand ils vont charger notre page, eh bien, ils vont la charger, en tout cas, ils vont charger ces photos-là jusqu'à 2, 3, 4, 5 fois plus vite parce qu'elles auront été compressées. Donc, premier élément très important, avant même d'installer n'importe quelle extension, c'est de compresser ces images sur TinyPNG. Ensuite, il y a un deuxième type de médias, c'est les vidéos, bien souvent. Alors, on a d'autres choses comme les audios, etc. Mais on retrouve principalement des photos, des vidéos. Alors, si on charge des vidéos, eh bien, plus que de les héberger sur notre site internet, il vaut mieux les héberger sur YouTube. Et ensuite, de mettre un lien YouTube. Il y a plein de façons de le faire, de mettre une vidéo, on l'a vu justement dans la création d'une page. Eh bien, il vaut mieux mettre une vidéo en mettant le lien YouTube plutôt que de l'héberger soi-même sur son site. Parce que si on l'héberge soi-même sur le site internet, nos serveurs sont moins bons, et les serveurs d'OVH pour charger des vidéos sont moins bons que les serveurs de YouTube, sachant qu'en plus, quand on met une vidéo sur YouTube, la vidéo est optimisée automatiquement pour qu'elle soit rapide à charger. C'est pour ça que bien souvent, quand on est sur YouTube, la vidéo charge beaucoup plus rapidement que si on est sur un autre site où on regarde une vidéo qui n'est pas hébergée dessus. Voilà, donc pour les médias, ce qu'on peut faire, c'est, parce que c'est le premier type de fichier qui alourdit une page, qui la ralentit pour charger,
eh bien, on compresse les images sur TinyPNG et on met ces vidéos sur YouTube. On mettra ensuite le lien YouTube sur son site internet avec le module d'Elementor. Ça permettra de visualiser la vidéo directement sur son site sans que celle-ci soit hébergée dessus. C'est ce qu'on appelle faire un embed. Donc de mettre le contenu d'un site, en l'occurrence YouTube, sur notre site et que ça soit accessible et visible tout de suite. Voilà pour la petite histoire. Le deuxième type de fichier qui ralentit notre site internet, c'est tous les fichiers un peu plus techniques, donc JavaScript, HTML, PHP, etc. Bref, c'est tous les fichiers code auxquels on n'a pas vraiment accès puisque nous, on a juste notre tableau de bord ici. Et donc là, on n'a rien à faire manuellement. C'est-à-dire que manuellement, pour tous les fichiers médias, ça je viens de vous le dire, on peut s'en occuper. Par contre, les autres fichiers, on peut pas s'en occuper et c'est pas l'objectif de ce cours. Et ça a aucun intérêt. C'est-à-dire que déjà, notre site, normalement, il est pas trop lourd à charger. On va pas se mettre à aller optimiser nous-mêmes manuellement des fichiers en PHP, sauf si c'est votre rêve. Et dans ce cas, je vous invite à suivre un cours ou à devenir développeur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on s'est dit ça? Eh bien, on va installer une extension qui va nous permettre de gérer plus facilement justement tous ces fichiers auxquels on va pas toucher nous-mêmes et qui va faire ce qu'on appelle une mise en cache. Et la mise en cache, elle va servir à quoi? Eh bien, elle va tout simplement servir lorsque quelqu'un vient sur notre site, si la personne revient, en fait, le site aura déjà été chargé et donc il n'aura pas besoin de charger une deuxième fois. Voilà grosso modo comment ça fonctionne. Alors, bien entendu, je schématise. Je pense que si un expert qui fait ça depuis 20 ans m'écoute, il me mettrait sur un bûcher. Mais moi, c'est la façon la plus simple que j'ai de l'expliquer et la façon la plus simple dont je comprends comment ça fonctionne. C'est qu'en fait, notre site, à chaque fois, si par exemple, je vais charger ici le site de la boîte numérique, hop, si je vais là-dessus, eh bien ce site, s'il y a un élément de mise en cache, si je le recharge tout de suite, eh bien il aurait été enregistré par Google Chrome parce qu'il y a une extension qui a été installée sur la boîte numérique. Donc ça permet, la deuxième fois qu'on charge le site, de le charger beaucoup plus vite. Pour ça, on peut donc installer une extension. Attention, on ne peut pas installer deux extensions de cache. Donc moi, je vais vous en montrer deux, une gratuite, une payante. Bien entendu, l'idée, ce n'est pas du tout d'être obligé de prendre la payante. La meilleure extension de cache qui existe, Cocorico, c'est une extension française, mais qui est payante, qui s'appelle WP Rocket. Je vais vous montrer le site internet. Hop, j'enlève mes petites feuilles que je l'ai pris pour ce cours. WP Rocket. Voilà. Donc, ça, c'est le meilleur, c'est la meilleure extension qui existe sur le marché pour charger le cache, pour optimiser la vitesse de chargement du site, parce qu'il n'y a pas que le cache, il y a plein d'autres choses. Sauf qu'elle est payante, elle est relativement assez chère, ça coûte quasiment le même prix que notre nom de domaine et notre hébergement. On va regarder rapidement. Voilà, 49 $ par an par site. C'est intéressant de prendre cette option si vous commencez à avoir un blog extrêmement populaire. De toute façon, vous allez voir, plus votre site est populaire, plus il y a de monde dessus, plus vous allez être en capacité et OK avec vous-même pour investir de l'argent dans des plugins, dans des templates un peu plus précis, bref, dans plein d'autres services liés à WordPress, parce que plus vous avez de trafic, plus vous avez d'activité sur votre site, eh bien, c'est certainement que votre activité en général se porte bien, donc vous avez plus de revenus ou en tout cas plus d'opportunités et ça vaut le coup d'investir. Dans un premier temps, ça vaut pas le coup, sauf si vous êtes toute une ribambelle à vouloir acheter ce pack-là. Et dans ce cas, ça vous permet de diviser les coûts. Voilà, si on est, je sais pas, 100 personnes, bah, effectivement, ça vaut le coup de créer une coalition. Et peut-être qu'un jour, on fera ça avec la boîte numérique. Et, puis, bah, d'acheter ça tous ensemble. Mais en attendant, c'est plutôt pour cette option que vous allez opter si vous payez. Et ça reste un petit peu cher. Donc, ce qu'on vous propose, c'est une alternative, c'est d'installer un plugin qui va s'appeler WP Optimize. Et donc, là, je vais aller dans Ajouter. Hop. Voilà, et c'est celui-là. Alors, il y a pas mal de plugins de cache gratuits qui existent. Généralement, ils fonctionnent exactement comme tous les autres plugins ou toutes les autres extensions. Encore une fois, c'est la même chose.
Euh, Ça fonctionne exactement pareil, c'est-à-dire que souvent on a une version gratuite et plus d'options avec une version premium. WP Optimize, il est simple. Il y a une partie de l'extension qui est traduite en français, donc c'est quand même plus pratique. C'est assez sympa l'interface de gestion, en tout cas beaucoup plus que d'autres plugins. On a pas mal d'options aussi avec la version gratuite. Et puis il y a une super équipe qui se cache derrière, donc le plugin est régulièrement mis à jour. Et c'est l'équipe qui gère ce plugin-là en gère un autre qu'on va installer pour faire la sauvegarde de notre site. Maintenant que notre extension a bien été installée, eh bien, on voit que juste en dessous de notre extension qu'on avait installée pour la sécurité du site, eh bien ici, on peut aller cliquer dessus et voilà, on peut enlever la petite notification et on va paramétrer rapidement cette extension. Et donc pour ça, voilà, on voit on a plusieurs choses. Je vais bouger la petite bulle ici. On a trois choses principales qu'on peut optimiser. Nos bases de données, les images, on en a un peu parlé dans les multimédias avant, et le cache. Pareil, je vous en ai parlé. Les bases de données, c'est assez pratique, c'est pas le principal. Il faut juste avoir conscience ici. Donc vous pouvez lancer toutes les optimisations et ça va vous enlever, ça va vous supprimer automatiquement des données dans vos bases qui ne servent pas à grand chose. Par exemple, de garder le contenu qui a été mis à la corbeille, de garder les révisions des articles, de garder les commentaires non approuvés ou les indésirables, etc. Ça, vous pouvez le supprimer. De temps en temps, on le fait pas manuellement. Donc ça nous permet de lancer l'optimisation et de le faire. Par contre, il faut faire super attention parce que ici, typiquement, on a nettoyé tous les brouillons auto de contenu. Et donc, on peut se retrouver à être en train de travailler sur des brouillons, que ce soit des brouillons pour nos pages ou pour nos articles, qu'on veut pas mettre en ligne tout de suite. Il faut faire attention à ne pas lancer l'optimisation pour tout de temps en temps, parce que dans ce cas, nos brouillons vont se retrouver écrasés et supprimés, alors qu'on était en train de travailler dessus, et donc notre travail est perdu. Voilà, donc vous pouvez toucher à ça, mais essayez plutôt de regarder pour lancer les optimisations les unes à côté des autres. C'est en français, vous pouvez regarder, supprimer les indésirables et commentaires mis à la corbeille. Oui, ça, je peux cliquer dessus. Après, là, je vois très bien que pour l'instant, il n'y a rien qui n'a été trouvé, donc ça sert à rien de lancer l'optimisation. Voilà, donc base de données à regarder de temps en temps, parce qu'on oublie de temps en temps supprimer définitivement ou autre. Mais sinon, vous pouvez ne pas y toucher. En tout cas, quand vous allez y toucher, quand vous lancez les optimisations, surtout si vous cliquez ici, faites attention de bien regarder ce qui a été coché. Ensuite, on a les images. On en a déjà parlé, mais c'est toujours intéressant d'activer cette option en cliquant ici, parce que de temps en temps, et je le sais bien d'expérience, on se retrouve où on a oublié d'optimiser sur TinyPNG nos images pour 2, 3, 4, 5 articles ou telle page. Et en fait, on n'y a pas pensé tout de suite, donc on n'est pas retourné sur TinyPNG faire la manip, on se souvient plus exactement ce que c'est. Bref, ça nous permet d'avoir un espèce de double backup pour bien optimiser et compresser nos images. Ici, ça nous permet aussi, alors ouais, là, on va euh, mettre comme option prioriser la conservation des détails. Pardon, je lisais pour bien dire textuellement. Tout simplement parce qu'on va essayer de faire en sorte d'avoir une compression qui nous permette de garder une bonne qualité. Et c'est toujours pareil, le plugin, il peut avoir un type de conversion, de compression, pardon, qui est différent de TinyPNG. TinyPNG, on sait qu'il est très bon. Ce plugin, généralement, c'est bien quand c'est personnalisé avec les réglages de base, mais pour être sûr et certain, si jamais eux font des modifications derrière, c'est-à-dire s'ils mettent à jour l'extension, on va garder cette option priorisée, la conservation des détails. Ici, ça me met images non compressées, sauf que il y a certaines de ces images qui ont déjà été compressées. Il peut détecter, même si on l'a mis sur TinyPNG, que ça n'a pas été compressé. Si jamais c'est le cas, vous pouvez faire une double compression. Donc vous dire une image déjà compressée, bah, je vais encore la compresser une fois de plus. Ça va me permettre d'optimiser au max. Et sinon, vous allez voir ici les images que vous avez oublié de compresser. Et bien pour ça, il suffit de les sélectionner et de cliquer sur compresser les images sélectionnées. Ça va nous faire tourner la machine et ça va nous les compresser automatiquement. Donc là, on voit au passage le gain moyen par image, on le voit plus, mais c'était affiché, qui était de l'ordre de 20%. Donc c'est bien moins puissant que TinyPNG, mais ça reste quand même de qualité et ça nous permet, comme je vous disais, d'avoir un backup. Tac. Donc là, je peux fermer. Ici, on voit qu'on a des options premium, on va pas s'en occuper.
On a vu que c'était plutôt avec WP Rocket si jamais on voulait payer. Et puis si on va avoir le cache, pareil, je vous en ai parlé, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement activer le cache en faisant ça. Et quand de temps en temps, vous faites des modifications, c'est possible, comme le cache est enregistré, que quand vous chargez votre site, vous ne les voyez pas. Tout simplement parce qu'en fait, ces modifications vont être visibles après. Pourquoi après? Parce que votre ordinateur, comme il a déjà été sur votre site, s'il recharge votre site, eh bien, il a enregistré les paramètres de base. Et ici, on voit que la durée de vie du cache, c'est 24 heures. Donc, si jamais vous faites plein de modifications, vous voulez voir à quoi ça ressemble en live sur votre site, sauf que ça ne les affiche pas, c'est possible parce que c'est possible qu'il y ait ce petit bug parce que, ou à cause plutôt, du plugin de cache. Donc, vos modifications ont bien été enregistrées, mais elles sont juste pas tout de suite visibles. Pour éviter d'attendre 24 heures, vous pouvez purger le cache, ça veut dire que ça va le remettre à jour, ou alors vous allez dans votre navigateur et vous allez en navigation privée. Et comme vous n'étiez en navigation privée, c'est comme si vous étiez un nouvel utilisateur, eh bien le site n'aura pas été chargé, donc n'aura pas été enregistré dans le cache, et ça vous mettra le site tel qu'il est à l'instant T. Voilà, on a plein d'autres options. L'idée encore une fois, c'est d'être rapide. Votre site, il va pas être super lourd tout de suite. On est sur de la petite optimisation qui est importante de bien comprendre, mais on va le garder tel quel. Voilà, donc si on veut purger le cache parce qu'on a fait plein de modifs et qu'on veut pas aller en navigation privée, on clique ici. Et puis normalement, on est bon. Alors ici, je clique sur Save Change. J'ai l'impression qu'ici, quand je faisais des modifications, regardez, ça se met automatiquement. Ici, j'ai pas l'impression. Si, ça se modifie automatiquement. Ok, ça nous permet juste, allez, ça nous permet juste, je clique aussi dessus, de bien vérifier. Voilà, après on a des réglages, de l'aide, on peut aller payer le support premium encore une fois. C'est pas le meilleur plugin en premium, donc il est très bien gratuit. Si on veut passer sur du premium, eh bien on le désinstalle et on téléchargera nos amis français WP Rocket en favorisant le Made in France, même pour le digital. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo d'optimisation du chargement de notre site internet. Je vais vous mettre en plus deux liens qui vous permettront de calculer la vitesse de chargement de votre site. C'est des liens en fait qui scannent le site internet et ensuite qui vous disent voilà, est-ce que le score est plutôt bon sur généralement c'est sur un score à 100% ou un score sur 100 et ça vous dit où est-ce que vous vous situez pour le mobile, pour la version ordinateur. Voilà, la vitesse de chargement et qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Je vous mettrai les liens avec tous les liens des extensions, etc. juste en dessous de cette vidéo. Encore une fois, je vous rassure, et petite parenthèse sur les outils qui vous permettent de calculer la vitesse de chargement de votre site. Pas de panique, de temps en temps, ça vous donne des éléments pour mieux comprendre. Vous allez voir, est-ce que les images sont trop longues? Est-ce qu'il n'y a aucun système de cache qui a été installé? Si vous venez de l'activer, c'est normal, il faut attendre un petit peu. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça vous permet d'avoir un ordre d'idée de ce que vous pouvez améliorer. Vous allez peut-être voir des mots-clés qui vous disent, OK, les images, etc. Donc comme ça va vous faire penser à ce que vous pouvez améliorer. Après, il y a des paramètres que vous ne pouvez pas améliorer. Pourquoi? Parce qu'on est sur WordPress, parce qu'il y a un système de base qui a été installé. Et WordPress, c'est ultra modulable, mais on a quand même un bloc initial qu'on va pas modifier. Sinon, on aurait fait le site à partir de zéro. Donc c'est normal qu'on soit pas forcément à 100% tout le temps et même la plupart du temps. Ce qu'il faut, c'est juste regarder là où on peut optimiser, l'optimiser, et puis le reste, eh bien, on s'occupera d'être bon sur d'autres parties, mais on peut pas arriver à 100% si on ne fait pas tout soi-même parfaitement. Et ce n'est pas l'objectif, encore une fois, quand on va faire quelque chose d'efficace. C'est tout pour cette vidéo d'optimisation. Encore une fois, je vous mets tous les liens. Je vous souhaite une bonne installation de plugins en espérant que votre site sera super rapide. Et puis, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.